Je n'ai rien contre la polygamie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi c'est Félicité. Sur cette chaîne, nous parlons des difficultés des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants, aussi parvenir à sortir de leurs conditions, de leur vie de parents solo. Sans oublier que nous abordons le sujet des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Nous abordons le sujet de la polygamie. Moi, personnellement, je n'ai rien du tout contre la polygamie, rassurez-vous. Qu'est-ce que c'est que la polygamie? La polygamie, c'est le fait qu'un homme soit autorisé ou c'est le fait qu'un homme, pardon, légalement épouse plusieurs femmes, disons deux, trois, quatre, parfois cinq, six. Et ces femmes se connaissent entre elles, vivent parfois sous le même toit ou avec cette génération, pas forcément vivre sous le même toit, chacune a sa maison, mais chacune sait qu'elle n'est pas seule dans la vie du monsieur. Légalement, il est connu comme un homme polygame. Mais par rapport aux femmes, on parle de la polyandrie. La polyandrie, c'est quand une femme épouse plusieurs hommes, disons plusieurs maris, et elle a deux époux, trois ou quatre. Ils vivent sous le même toit. C'est très rare, mais ça arrive quand même. On en parle rarement, mais c'est des situations qui existent. Maintenant, la polygamie, qu'est-ce qu'elle a de bon, qu'est-ce qu'elle a de mauvais? La polygamie permet, on est en Afrique, permet aux hommes ou permet aux familles d'avoir plusieurs fistons, disons, plusieurs progénitures, avoir, parce qu'une femme peut avoir deux enfants, trois enfants, chaque femme peut avoir deux enfants, trois enfants, quatre, et multiplié par le nombre de femmes que le monsieur a, ça fait déjà une grande famille. Dans les familles royales, il y a cette possibilité de vivre dans la cour royale avec toutes ses épouses et parfois cinq, une dizaine d'épouses. On est encore en Afrique, il y a des situations qu'on rencontre et ces familles vivent en harmonie, vivent en éduquant l'une ou l'autre, en éduquant les enfants de l'autre, en éduquant les enfants, c'est-à-dire on considère les enfants de la cour, peu importe si c'est mon enfant ou c'est l'enfant de l'autre, tant que cet enfant passe chez moi, passe dans mon coin, il devient automatiquement mon enfant. Ou lors des rassemblements, on ne sait pas qui est maman de qui est enfant de qui. C'est très difficile de pouvoir percevoir ça dans ces familles-là. Je ne sais pas si cette génération, notre ère actuelle, ça existe encore, mais dans le temps, il y a même des femmes qui allaient chercher leur épouse pour leur mari. Donc le mari ne se déplaçait pas pour aller chercher sa femme. Il suffit de faire le travail dehors, d'être d'accord avec la jeune dame qui entre dans ce mariage polygame. Et il revient en parler à la dame, à la première qui est à la maison. Et c'est elle qui va maintenant chercher l'épouse, sa coépouse pour revenir, pour ramener à la maison. Maintenant, je ne sais pas si c'est possible encore de nos jours de vivre en harmonie dans une famille polygame. Moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Disons, je suis issue d'une famille polygame et je sais un peu ce que c'est que les, les difficultés que les enfants de nos jours ont dans les familles polygames ou les difficultés entre le mari et les épouses. Jamais deux épouses dans la même maison où l'autre part, l'autre entre, où elles sont là, elles se bagarrent tout le temps et il n'y a jamais de stabilité dans la vie des enfants, jamais de stabilité dans la vie de ces épouses. C'est toujours sous pression, sous tension dans cette famille. Est-ce qu'on est obligé de vivre une vie de polygamie parce que on nous dit, parce qu'on nous dit les femmes sont plus nombreuses que les hommes, donc il faut épouser plus d'une.
Il faut, à mon humble avis, épouser plus d'une épouse quand on est capable de prendre soin de ses épouses, de prendre soin de ses enfants. Parce que pour moi, la priorité, c'est comment est-ce que nous éduquons nos enfants, comment est-ce que nous aimons nos enfants, comment est-ce que nous les amenons à être des adultes aguerris, des adultes responsables de demain. Il ne faut pas se dire, je suis libre d'épouser le nombre de femmes que je veux parce qu'il y en a plein dehors, parce qu'on dit toujours, il y a plus de femmes que d'hommes sur la planète Terre. Alors, qu'on rentre dans plusieurs relations en même temps, dans plusieurs mariages, qu'on ne peut pas assumer, qu'on ne peut pas gérer, on ne peut même pas éduquer les enfants, on ne peut pas les nourrir comme il faut, on ne peut pas leur donner ce qu'il faut pour être des adultes, de vrais adultes de demain. On les laisse dans les rues, on les laisse traîner dans les écoles. C'est vraiment pas ça. Qui vont même à l'école, qui n'arrivent pas à finir l'année scolaire parce qu'on ne peut pas assumer la responsabilité de leur scolarité. On ne peut pas. Il y a tellement de choses qu'il faut assumer de nos jours qu'il faut faire extrêmement attention avant de vouloir entrer dans une situation de polygamie, dans un foyer polygame pour les hommes parce que toute la charge repose sur l'homme normalement. Mais quand on va voir ce qui se passe en réalité dans les familles polygames, c'est les femmes qui sont combattantes. C'est les femmes qui s'occupent de leurs enfants. Le monsieur, il suffit d'épouser une, deux, trois, quatre. Et puis, pour lui, l'essentiel, c'est de faire des enfants. Et puis, peut-être donner un petit fonds de commerce à une, deux, ou chérir une et laisser les autres. Et leurs enfants, ils s'en foutent. Elle est première, c'est elle la sorcière, c'est elle qui ne veut pas mon bonheur, ou c'est parce qu'il n'y a pas d'harmonie dans le couple, il n'y a pas d'harmonie dans le foyer. On ne prend pas des charges qu'on ne peut pas assumer. Je le redis, je n'ai rien contre la polygamie. Si vous pouvez bien gérer votre vie de polygamie, alors vous avez le feu vert. Moi, qui suis-je pour dire oui ou non à un mariage polygame? À vous de voir ce que vous avez envie de faire, à vous de voir ce que vous avez envie de donner à vos enfants, à vous de voir la tranquillité ou la paix du cœur que vous avez envie d'avoir avant de rentrer dans un mariage polygame, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Pour les femmes, en entrant dans un foyer polygame, on se rend vraiment compte qu'il y avait déjà quelqu'un. Alors on entre en étant une épouse soumise, soumise non seulement à son mari, soumise à la première épouse ou aux deux premières épouses, peu importe la fortune ou la richesse du monsieur, il faut le respect de ses sœurs aînées dans ce mariage pour arriver pour parvenir, pour parvenir à avoir une harmonie dans le couple, avoir une paix dans le couple, une paix du cœur dans le couple, pour soi, pour ses enfants, c'est des deux côtés. Je n'ai rien contre celles qui sont vraiment pour, parce que il y a une religion, une tradition, la tradition islamique ou la tradition, la religion musulmane, on entre dans le mariage sachant qu'on entre dans un foyer polygame. Et les hommes sont préparés pour ça et les femmes sont préparées pour ça maintenant. C'est voir si vous arrivez à gérer les femmes, les enfants, la paix du cœur dans le foyer. C'est bon pour la société, c'est bon pour les familles parce qu'on ne va pas tout le temps résoudre les problèmes de foyer. Ça ne va pas, il aime celle-ci plus que moi ou il chérit ses enfants là plus que moi et c'est la bagarre. On part sur Internet pour chercher les astuces pour attacher le monsieur. On part sur Internet pour... Non. Il faut vraiment réfléchir et revoir ce qu'on a vraiment envie de faire dans une vie polygame avant de s'y mettre. C'est beaucoup de défis à relever quand on veut être polygame, quand on accepte. C'est beaucoup de défis à relever quand on accepte de rentrer dans un foyer polygame. Il faut assumer les responsabilités. Merci à vous qui passez toujours par ici. Merci à vous qui nous faites confiance. N'hésitez pas à partager avec nous les expériences que vous vivez ou les expériences que vous avez par rapport au sujet que nous abordons chaque jour. Aussi à vous, nos parents qui passez par ici, n'hésitez pas à partager avec nous les expériences que vous avez par rapport à la polygamie, par rapport
à ce que vivent les couples polygames dans les foyers, sur comment est-ce qu'ils arrivent à gérer leur situation de polygamie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, faites grandir la communauté. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À plus.